Chantons un peu de Dieu sont tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas te lever, te magnifier pour tout ce que tu es? Toi qui nous révèles les choses cachées. Toi qui nous montres comment marcher afin de plaire à toi. Toi qui nous montres les dangers, papa, des œuvres qu'on commet. Oh Seigneur, que ton nom soit encore béni. Je te remets encore cet instant. Et que toi, ce soit encore honoré, magnifié pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple de Dieu. Je suis que c'est Marie, la prophétesse éternelle des amis. Et je sais me faire encore la grâce en ce jour de nous partager encore avec toi, peuple de Dieu. Cette exhortation, c'est qui nous conscientise encore. Qui nous montre à quel point on doit tout faire pour être agréable au Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, la marche chrétienne, c'est la marche la plus facile. Lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu nous guider. Lorsqu'on accepte de prendre la croix et suivre notre Seigneur, qui est la lumière du monde entier, qui éclaire tout chemin qu'on prend. Selon sa volonté parfaite. Mais qui devient aussi un tourment. Lorsqu'on agit par la chair. Lorsqu'on marche sans consulter le Seigneur. Lorsqu'on porte en nous tout ce qui appartient au camp adverse. Écoute ceci, peuple de Dieu. J'ai une soeur en Christ à qui le Seigneur a mis à cœur. Il m'a contacté, c'est un ami à cœur. J'ai causé avec elle, je lui ai dit, papa, ce que tu me dis, prends le temps de repentir dans la face du Seigneur. Et tu vas voir. Elle a pris un temps de repentir de 21 jours, ce qui est dans la chaîne. Et durant ce temps, elle me rendait compte. Parce que le Seigneur révélait, elle était tellement content parce que le Seigneur révélait des choses tellement extraordinaires. Le Seigneur révélait même les heures qu'elle avait déjà oubliées depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'elle se repentait. Et le Seigneur a commencé à lui parler, et à lui révéler beaucoup de choses qui se passaient dans sa vie. Il y a une soeur que... Mais les relations des hommes ne duraient pas. Ça ne durait pas. Des choses, c'était toujours le désespoir dans sa vie. C'était toujours le rejet dans sa vie. Rien de bon n'arrivait dans sa vie. Le mépris dans sa vie. Et durant les 21 jours, le Seigneur avait fait tellement de choses grandes dans sa vie. Oui, peuple de Dieu. Elle me dit, une fois, elle priait. Le Seigneur fait la grâce, il commence à lui parler. Il dit que ta vie a été longtemps retardée et détruite. À cause des multiples avortements que tu faisais, que tu commettais, et à cause des multiples impudicités que tu commettais. Le Seigneur disait, c'est ça qui a longtemps nourri et nourri l'autel familial et permet à l'autel familial de détruire tout ce que j'avais mis dans ta vie, de détruire ta destinée ainsi. Le Seigneur fait comprendre un peu de Dieu que ce sont les multiples avortements et impudicités qu'elle pratiquait qui nourrissaient l'autel familial et permettait à l'autel familial de détruire tout ce que le Seigneur avait déposé dans sa vie depuis son enfance. Elle est étonnée. Et puis tu vois ce que je viens de partager toi ce jour. Que voilà ce qui nourrit le monde des ténèbres, nos erreurs. Voilà ce qui nourrit l'autel familial que tu passes ton temps à détruire tous les jours, matin, midi, soir là. C'est toi qui les nourris. Mais comment vas-tu détruire quelqu'un comme cet homme qui le nourrit encore, peuple de Dieu? Nous voyons que si ce n'est pas Dieu qui nous révèle les choses cachées, ce n'est pas Dieu qui nous enseigne, nous allons tous courir tout droit au mur. Mais comme il nous aime encore, il nous montre les œuvres qu'on commet, peuple de Dieu. Lorsqu'on lit l'histoire du peuple d'Israël, nous sommes le peuple d'Israël, peuple de Dieu. Nous sommes, mais ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe encore de nos jours aussi. La parole de Dieu dit dans Ecclésia qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est qu'une répétition quand même. Ce que les autres ont commises et que le Seigneur les reprochait, c'est ces mêmes erreurs qu'on commet et ce nous reproche, il nous appelle tous à la repentance sincère. Est-ce que le Seigneur est arrivé, peuple de Dieu, par sa grâce et mété? Que mon enfant, si tu as souffert jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas ma volonté. C'est toi-même qui nourrissais l'autel familial de ta famille. C'est-à-dire l'autel familial où les ancêtres ont érigé. L'autel familial qui contrôle la destinée de tous ceux qui naissent dans la famille.
que c'est toi-même qui les nourrissais avec tes multiples avortements. C'est toi-même qui les nourrissais avec tes multiples impudicités. Donc, pendant que tu as des d'homme en homme, ça les nourrissait. Pendant que chaque fois que tu as voté, ça les nourrissait. Et comme ça les nourrissait, mais ils reviennent encore. Prends tout ce qu'il faut dans ta vie. C'est toi qui leur donnes l'autorisation de le faire. Puisque tu as en toi les choses qui l'appartiennent. Donc, peuple de Dieu, prenons conscience. Prenons conscience, peuple de Dieu. Ce n'est pas le sorcier le problème. Ce n'est pas le thé familial le problème de ta destinée. C'est toi-même, toi, mon frère, ma soeur. C'est toi et moi. Le problème de notre destinée, c'est nous ensemble. Ce n'est pas le thé familial. Ce n'est pas le sorcier. Non. Ce n'est pas le monde des ténèbres. Non. C'est nous-mêmes d'abord, peuple de Dieu. Parce que si on n'a pas des choses en nous qui les appartiennent, ils ne se leveront pas contre nous. Parce qu'à chaque fois qu'ils se leveront, c'est le Seigneur, le Créateur, qui nous trouve agréable à ses yeux, qui va se lever et renverser ça dans nos vies, peuple de Dieu. Parce qu'on n'a pas encore compris jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas compris, peuple de Dieu. Comprenons cela bien, très bien. Nous n'avons aucun problème avec le sorcier. Comme je te le dis, le sorcier ne fait que son travail. Tu ne l'empêcheras pas de faire son travail. Parce qu'il a fait son choix. Sous ce Seigneur fait la grâce métier de se repentir, de revenir à lui. Le monde des ténèbres, le diable ne changera jamais qui il est, peuple de Dieu. Le diable ne va jamais changer sa nature, peuple de Dieu. Nous avons d'accord, le Seigneur sa parole que résister au diable, mais fuir le péché. Il dit résiste au diable, mais fuis le péché. Parce que si longtemps que tu résistes au diable sans le péché, tu vas gagner. Mais si tu résistes au diable, le péché en toi, il va te gagner, peuple de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas. Ceci fait la grâce de d'enseigner toutes ces choses, peuple de Dieu, par son esprit. Il dit en sa parole aussi que le Seigneur Jésus Nazareth disait aux apôtres qu'il est préférable que je m'en aille. Afin que vienne le consolateur qui vous enseignera toutes choses, même ce que je ne vous ai pas enseigné. Donc lorsque le Seigneur fait la grâce d'entrer dans son intimité, c'est ça qui nous enseigne comment marcher avec lui. Et il nous en veut aussi partager avec vous, peuple de Dieu. On a passé des décennies à combattre le sorcier, à combattre le thé familial, à combattre X ou Z. Pourtant, celui qu'il fallait combattre, c'est nous d'abord, peuple de Dieu. Comment vas-tu combattre quelqu'un quand tu as tout ce qui appartient à toi, mais tu ne gagneras jamais ce combat-là? Remets-lui d'abord ces choses et cherche maintenant quelque chose agréable à ton Créateur. Alors là, maintenant, ton Créateur va se lever et déverser sa gloire dans ta vie. C'est lorsqu'ils viendront spirituellement, par la puissance du Saint-Esprit en toi, mais tu vas les frapper, les chicoter. Lorsqu'ils viendront feront des incantations, puis la parole de Dieu dit dans sa parole, le Seigneur dit dans sa parole que la maçon ne peut rien contre Israël, ni la divination, ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es Israël. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne sommet ne doit sur Israël. Donc si longtemps que tu es Israël, mais ils ne pourront pas t'atteindre, peuple de Dieu. Alors cherchons avec Israël. Alors cherchons la parole qui signifie Israël. Qui est Israël, peuple de Dieu? Qui est Israël? Ce sont les enfants véritables, ce sont les prunelles des yeux du Seigneur. Les enfants qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Les enfants qui sont la volonté parfaite du Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il ne sommet ne doit sur eux, peuple de Dieu. Où est-ce qu'on doit chercher à faire sur cette terre-ci? À être Israël. C'est ça qu'on doit chercher, peuple de Dieu. Alors n'oublie jamais ceci. Et n'oublie dans ta tête, peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimé qui m'écoute. Que lève-toi aussi longtemps que tu veux. Va prier comme tu veux. Tu dis, hôtel familial, laisse-moi partir. Hôtel, laisse-moi partir. Hôtel, laisse-moi partir. Il ne sera jamais parti. Lève-toi, envoie le feu comme tu veux. J'envoie le feu pour déclarer l'hôtel familial dans ma vie. J'envoie le feu pour déclarer l'hôtel familial dans ma vie. L'hôtel familial qui m'empêche d'avancer, de me marier, d'enfanter, de voyager. Je te décris. Envoie le feu comme tu veux. Il ne bougera pas. Parce que tu as en toi ce qui appartient. Il ne bougera pas. Remets-lui d'abord ça. Écoutons ce que le Seigneur a révélé à la sœur. Que ce sont les multiples affrontements que tu faisais et les multiples impuretés que tu faisais qui nourrissaient le thé familial de ta famille pour détruire et qui les permettaient de détruire ta destinée jusqu'à aujourd'hui. Et se repentait. Donc, peuple de Dieu, la solution pour détruire le thé familial, c'est d'abord la repentance. Il n'y a pas autre chose.
Il faut que tu te répandes devant le Seigneur pour toute impulsité que tu as menée. Les hommes avec qui tu as couché de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Tu as couché avec eux, vous êtes séparés. Mais tu oublies que spirituellement, ils sont là. Le Seigneur dit déjà une autre que tous ces hommes qu'il a couchés là sont encore là, spirituellement. Parce que l'ennemi, le monde c'était rassuré qu'il couche les hommes qui ne sont pas bons spirituellement. Alors spirituellement, ils sont là, comme mari de nuit. Comment veux-tu noter famille pas d'eux quand ils sont là en toi? Mais remets-le d'abord cela, va te repentir. Oui, peuple de Dieu. La première solution pour renverser le deuil familial, c'est d'aller devant la face du Seigneur, lui demander pardon, pleurer devant sa face. Qu'on a détruit son temple. Papa, j'ai avorté. Papa, j'ai donné mon corps. J'étais ingénieur en prostitution. J'ai donné mon corps à X, à Z, à Z, à Z, à Z, à Z. Et c'est tout ça qui a nourri par le monde des ténèbres. Aujourd'hui, me voici qui sauve. Papa, pardonne-moi. Miséricorde, Seigneur, je t'en supplie. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Dans mon ignorance, Seigneur, j'ai détruit tous les dons que tu as déposés en moi. J'ai dilapidé ce monde des ténèbres. Papa, miséricorde. C'est quand le Seigneur agrée ta repentance, c'est le peuple de Dieu. Qu'il efface tout ça, parce que tout ce qu'on se fait, peuple de Dieu, est devant la face du Seigneur. Aujourd'hui, longtemps, c'est devant sa face. Mais l'ennemi t'accuse avec ça. Maintenant, quand tu te répands de tout ton cœur, le Seigneur, il efface ça. Quand il efface ça devant sa face maintenant, l'ennemi n'a plus droit dans ta vie. Même l'enfant n'a plus droit dans ta vie. Je vous dis ce que je vous parle en conscience de cause de Dieu. Lorsque on fait la délivrance, lorsque le Seigneur me dit, ma fille, j'efface, je pardonne et j'efface tout maintenant devant ma face. Peuple de Dieu, j'entends l'ennemi, laisse l'enfant qui dit que je suis après que tu me chasses. Lui-même, il dit qu'elle ne m'appartient plus. Ou il ne m'appartient plus. Son mec l'a pardonné. Je n'ai plus rien fait ici. Vous comprenez, peu de Dieu. Son mec l'a déjà pardonné. Son mec lui a pardonné. Je n'ai plus rien fait ici. J'entends comme il me dit que, pardon, j'attends seulement que tu me donnes l'ordre de sortir. Parce qu'il ne peut pas sortir tant que tu n'as pas de l'ordre. C'est ça, mon spirituel, peu de Dieu. Pour sortir, il faut que le Seigneur te demande de lui faire sortir. Parce qu'il ne peut pas, il n'a pas de force. C'est le Père maintenant qui est là, qui veille. C'est comme si me dit maintenant, ordonne-lui de sortir. Il est prêt pour sortir, peuple de Dieu. Parce que ce qui lui permettait de rester là, le Seigneur a effacé. Le Seigneur a resté ça devant sa face. Comme le Seigneur a gré ta repentance, il a effacé dans sa face. Lui-même sait qu'il n'a plus droit. Ce qui le nourrissait, le Seigneur vient d'effacer. Il va encore faire quoi? Lui-même, il attend souvent pour partir. Parce que quand il reste là, le feu le chauffe. Le feu chauffe. Il faut qu'il parte. Vous peu de Dieu, le spirituel. Le spirituel ne joue pas le spirituel de Dieu. Mais nous jouons beaucoup la marche chrétienne. Mais si on continue à jouer comme ça, peu de Dieu, on va tourner en rond. Pourtant, la marche chrétienne, c'est la plus facile lorsqu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on laisse le Seigneur prendre le devant de toutes choses. Lorsqu'on laisse le Seigneur agir comme il veut dans notre vie, peuple de Dieu. C'est ça, la marche chrétienne. C'est la marche la plus facile. Je sais de quoi je parle, peuple de Dieu. Je sais de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur envoie ses serviteurs, ses servantes. Vous parlez, partagez avec vous tout ce qui nous révèle, peuple de Dieu. C'est parce qu'il voit qu'on est garé, il voit qu'on ne comprend rien du spirituel, qu'il nous envoie comme ça. Partagez ça avec vous. Que ce qui nourrit le thé familial dans ta vie, ce qui nourrit le sorcier de ta famille, c'est le péché dans lequel tu es, peuple de Dieu. N'oublie jamais ça. Que ce qui nourrit le sorcier de ta famille, ce qui nourrit l'homme fort de ta famille, c'est le péché dans lequel tu es encore. Et même s'il arrive même que tu as fui tous ces péchés-là, et que tu n'as pas pris un temps de repentance au Seigneur, il va toujours agir. Le tout n'est pas de dire que je quitte, mais repens-toi aussi. C'est comme la bien-aimée qui a pris, elle me fait le rapport hier, elle me dit, elle a pris un temps de 21 jours de jeûne de repentance. Mais elle me dit, ma soeur, c'est mon éternel, ça fait longtemps que je prie, chaque fois que je vais prier, je demande pardon au Seigneur avant d'entrer dans la prière. Mais cette fois que j'ai pris le 21 jours de jeûne de repentance, c'était différent. Le Esprit de Dieu m'a fait sentir, m'a amené à me culpabiliser. J'ai eu honte même d'ouvrir ma bouche devant le Seigneur. Elle dit, j'ai eu honte d'ouvrir la bouche même pour parler. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie comme une puanteur. J'ai senti à quel point j'ai graillé mon père. Elle dit, la première semaine, je ne sais même pas comment commencer pour ma bouche. Je me dis, papa, pardonne-moi. Elle dit, elle se sentait mal. Elle regretta amèrement. Pourtant, elle se repentait chaque fois. Peuple de Dieu, la repentance, ce n'est pas ce qu'on pense tant.
Comment elle a écouté le message. Parce que c'est ce m'a dit de donner ce message-là. Voici comment faire une bonne repentance. Parce que c'est que son peuple ne sait pas se repentir. Son peuple ne sait pas ce que signifie la repentance. Et j'ai fait ce message-là pour nous aider, peuple de Dieu. Lorsqu'elle est allée prendre, elle a pris les 21 jours de jeûne et repentance devant son père, mais elle est ressortie de là étant légère. Elle dit, le Seigneur m'a donné un verset biblique, un verset dans la parole qui me parlait qu'il ne m'a pas donné. Donc, peuple de Dieu, tout ce qu'elle avait fait durant tout ce temps qu'elle priait, machin que là, tous ses péchés étaient encore devant le Seigneur. C'est là où laquelle elle vivait un perpétuel recommencement. Pourtant, elle était chrétienne. Mais comme elle avait pris ce temps de tout son cœur et qu'elle avait regretté et qu'elle a pris les résolutions, Seigneur, ici, là, c'est toi et moi maintenant. Le Seigneur va créer. Et quand il t'a créé comme ça, le thé familial, lui-même va se tourner comme ça, partir. Parce que le Seigneur, le Dieu redoutable, était des qui va se lever et le briser. Du peuple de Dieu. Parce que nous ne comprenons pas. Cherchons avec au Seigneur. Cherchons avec véritablement Israël, peuple de Dieu. Le Seigneur dit même que je ne sommeille ni ne dors sur Israël. Cherchons avec Israël, peuple de Dieu. Voilà ce qu'on doit chercher à faire. Avec la grâce au Seigneur. Et pas de chercher à tuer le sorcier, à pourchasser les sorciers. Aujourd'hui, maintenant, c'est le chrétien qui a peur du sorcier aujourd'hui. Il est dans son coin, il fait ses choses, il dort, il est tranquille, il sourit, il évolue. Et toi, tu passes ton temps la nuit. Tu prends les machettes pour couper le sorcier. Tu prends le fusil. Je fusille les sorciers. Regarde, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Où est la puissance de ton Dieu? Il dit, il nous a donné le pouvoir, la Luc 10, verset 19, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance des ténèbres. Ce pouvoir ne sera en toi seulement si tu l'es encore agréable. Parce qu'on ne comprend pas. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, c'est sur qui? C'est sur Israël encore peu de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas. Le Seigneur m'a dit que toutes les promesses qui sont dans sa parole, il va faire un autre message sur ça. Que toutes les promesses qui sont dans sa parole, c'est pour ses vrais enfants, peuple de Dieu. C'est pour ceux qui sont devant sa face, qui sont intègres à lui. Et quand tu intègres à lui, la bénédiction qui demeure sur toi, ça perdu parce qu'il veille. Maintenant, si tu n'es pas intègre à lui, il va te bénir. Mais l'ennemi va tout détruire, peuple de Dieu. C'est ce que ça a révélé à la bien-aimée. Que c'est les avortements multiples et les impuretés multiples que tu faisais qui nourrissaient l'autel familial et les permettaient de te détruire jusqu'à aujourd'hui. Qui nourrissaient les sorciers qui sont en train de veiller sur l'autel familial et les permettaient de lancer des malédictions, de te détruire comme le faisait jusqu'à présent. Et elle a commencé à se repentir. Papa, pardonne-moi. Et avec ça, elle ne pourra plus jamais donner son corps à quelqu'un parce que c'est au danger. Elle saura maintenant qu'à chaque fois que je vais donner mon corps à quelqu'un qui n'est pas mon mari, que c'est m'a donné, je suis en train de nourrir le thé familial, de nourrir le sorcier de ma famille pour qu'il vienne encore me détruire. Alors, peuple de Dieu, c'est à nous de cesser de les nourrir. Et si tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, prenons la résolution de ne plus les nourrir. Avec les choses, avec le péché. C'est le péché qui nourrit le diable, peuple de Dieu. De la même façon, le Seigneur dit que portez en vous, mes fruits. Mais l'ennemi aussi a ses fruits, peuple de Dieu. La convoitise, l'impudicité, l'avortement, ça c'est pour l'ennemi. Comment on peut dire qu'on est chrétien et on a les choses de l'ennemi en nous? Mais il va danser dans nos vies, peuple de Dieu. C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui les appelons. C'est nous qui les donnons le droit légal dans nos vies, peuple de Dieu. C'est nous les fautifs. C'est pas le sorcier, c'est pas le diable, c'est nous le fautif. Parce qu'aussi longtemps qu'on a au Seigneur, peuple de Dieu, je ne vous mens pas. Le diable n'a aucune force. Il n'est rien. Je vous dis ce que je sais. Il n'est rien du tout. L'ennemi qu'on voit lui suffit, il n'est rien du tout. Ce qui lui donne la force, c'est nos péchés, les péchés qu'il y a en nous, les erreurs qu'on commet, peuple de Dieu. C'est ça qui les renforce, c'est ça qui les ressource. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que l'ennemi s'acharne, est-ce que le monde entier pêche? Pourquoi est-ce que l'ennemi s'acharne, est-ce qu'on perdu dans le péché? Mais c'est ça qui le nourrit, peuple de Dieu. Tu n'as pas compris depuis mon frère, ma soeur. C'est ça qui le nourrit. C'est ça qui donne le droit légal dans ta vie. Si c'est aussi longtemps que tu es dans ça, il va danser dans ta vie comme il veut. Un peuple de Dieu, c'est à nous maintenant de refuser de les nourrir avec toutes les sémences qui les appartiennent. C'est à nous maintenant de décider de leur remettre ce qui les appartient et de supplier notre Créateur de déposer en nous ses fruits.
du peuple de Dieu. C'est à nous de prendre ces résolutions là maintenant. Comme je dis encore, peuple de Dieu, la marche chrétienne, la marche la plus facile, si et seulement si on laisse notre Créateur prendre le devant de tout chose dans nos vies. Mais elle est aussi difficile si et seulement si on se dit chrétien, mais en ayant en nous des choses qui les appartiennent. Si seulement si on se dit chrétien, mais en n'ayant pas pris un temps de repentance sincère devant la face du Seigneur pour qu'il efface tout ce qu'on a longtemps fait depuis notre enfance jusqu'à présent, qui nous accuse encore. Le but de Dieu, comme l'a bien aimé, le Seigneur lui a révélé des choses même dans son enfance, est étonné. Mais les choses qu'elle avait oubliées, elle dit, elle ne se rappelait plus de tout ça. Mais Dieu, les 22 jours, tout est venu, tout baladé dans sa face, devant sa face. Elle dit, elle avait honte d'ouvrir la bouche devant le Seigneur. Elle avait honte. Des fois, on ne réalise pas à quel point on a christé l'Esprit de Dieu. Des fois, on ne réalise pas à quel point on a craillé notre Seigneur. Mais quand c'est te fait cette grâce de réaliser, tu as même honte d'ouvrir la bouche pour parler. Tu as même honte de te présenter, de ta jeune comme ça. Tu as honte, tu comprends que tu es indigne. Tu es indigne de lui. Peuple de Dieu, prenons conscience, mes frères, mes soeurs. Prenons conscience. Personne ne nous aime comme le Seigneur nous aime. La seule chose qu'il nous demande, peuple de Dieu, c'est d'être à son image, à sa ressemblance. C'est la seule chose que le Seigneur nous demande, peuple de Dieu. C'est ce qu'il veut pour toi et pour moi. Qu'on soit à son image, à sa ressemblance. Qu'on sache qui il est. C'est la perfection en toutes choses. Alors cherchons à être comme notre Seigneur. Allons vers lui, au cœur de la repentance sincère. Le crier à lui, afin qu'il nous change, peuple de Dieu. Afin qu'il, comme il dit à sa parole, il fait de nous une nouvelle créature. C'est-à-dire l'ancienne créature remplie de ténèbres là. Ce n'est que la repentance sincère qui permet au Seigneur de faire de nous une nouvelle créature, peuple de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Oui, c'est la repentance sincère. Oh, soyons tous bénis. Et que le Seigneur nous fasse miséricorde à chacun de nous. De comprendre que le Seigneur, la seule personne qui nous aime, c'est le Seigneur. Alors faisons tout de l'être agréable de Dieu. Pour sa seule gloire encore. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Soyons de Dieu. Soyons tous bénis.